Spinoza, la révolution de la pensée religieuse. Avez-vous déjà imaginé qu'un seul homme pourrait ébranler les fondements de toute une civilisation religieuse, que ses idées seraient si dangereuses qu'elles conduiraient à son bannissement total de sa propre communauté? Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire extraordinaire de Baruch Spinoza, le philosophe qui a osé remettre en question ce que personne n'osait toucher. Si vous aimez les histoires inspirantes de courage intellectuel et de révolution de la pensée, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette incroyable aventure philosophique. Et dites-moi en commentaire, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? J'adore savoir d'où viennent mes spectateurs. Si vous regardez sur votre téléphone, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Cela m'aide énormément à toucher plus de personnes. L'homme qui défia son époque. Imaginez-vous dans l'Amsterdam du XVIIe siècle. Les canaux serpentent à travers une ville, en pleine effervescence commerciale et intellectuelle. C'est ici, dans cette république naissante des Provinces-Unies, que naît en 1632 un enfant qui changera à jamais notre façon de penser la religion et Dieu. Mais qui était vraiment Baruch Spinoza avant de devenir le philosophe le plus craint de son époque? Baruch, dont le nom signifie « béni » en hébreu, grandit dans une famille de marchands juifs séfarades. Ses parents, Michael et Hannah Deborah, avaient fui l'inquisition portugaise pour trouver refuge dans la relative tolérance d'Amsterdam. N'est-ce pas ironique que celui qui remettrait en question toutes les orthodoxies religieuses ait grandi dans une famille elle-même réfugiée des persécutions religieuses? Le jeune Baruch excelle dans ses études talmudiques. Il maîtrise l'hébreu, l'araméen et bientôt le latin. Mais quelque chose d'inhabituel commence à se produire dans son esprit brillant. Alors que ses condisciples acceptent sans questionnement les enseignements traditionnels, Baruch commence à poser des questions dérangeantes. Comment un texte peut-il être à la fois parfait et contenir des contradictions? Pourquoi certains passages de la Torah semblent-ils refléter les connaissances limitées de leur époque plutôt qu'une sagesse divine, intemporelle? Ces questions ne sont pas innocentes dans la communauté juive d'Amsterdam. Cette communauté, déjà fragilisée par des siècles de persécution, a besoin d'unité et de cohésion pour survivre. Mais Spinoza, avec sa soif insatiable de vérité, ne peut se contenter de réponses toutes faites. N'est-ce pas là le paradoxe de tout génie? Être incapable de vivre dans le mensonge, même quand la vérité dérange. Vers 1656, à l'âge de 24 ans, Spinoza franchit une ligne rouge. Il commence à exprimer publiquement ses doutes sur l'immortalité de l'âme, sur l'origine divine de la Torah et sur l'élection particulière du peuple juif. Pouvez-vous imaginer le scandale que ces idées provoquent dans une communauté où ces croyances sont non seulement sacrées, mais essentielles à l'identité même du groupe? La communauté juive d'Amsterdam réagit avec une violence inouïe. Le 27 juillet 1656, dans la synagogue Talmud Torah, résonne le Herem, l'excommunication la plus sévère jamais prononcée. Les mots sont d'une dureté glaciale. Maudit soit-il le jour, maudit soit-il la nuit, maudit soit-il quand il se couche, et maudit soit-il quand il se lève, maudit soit-il quand il sort, et maudit soit-il quand il entre. Cette malédiction ne se contente pas de l'exclure de la communauté religieuse, elle l'efface littéralement de l'existence sociale. Mais qu'est-ce qui pousse une communauté à prendre une mesure si extrême? La peur. La peur que les idées de Spinoza ne compromettent la position précaire des Juifs dans la société hollandaise. La peur que ces questionnements ne détruisent les fondements mêmes de leur foi. N'est-ce pas révélateur que la vérité soit souvent perçue comme la plus grande menace par ceux qui détiennent le pouvoir? La déconstruction des dogmes. Libéré ou condamné à l'isolement social, Spinoza va développer une méthode révolutionnaire pour analyser la religion. Il ne s'agit plus de critiquer depuis l'intérieur d'une tradition, mais de prendre du recul et d'examiner les phénomènes religieux avec les outils de la raison pure. Comment un homme seul peut-il s'attaquer à des millénaires de traditions religieuses? Spinoza commence par appliquer à la religion la même méthode que les mathématiciens utilisent pour résoudre des problèmes géométriques. Il part de définitions claires, établit des axiomes et procède par déduction logique. Cette approche, révolutionnaire pour l'époque, va produire des résultats explosifs. Car que se passe-t-il quand on soumet les croyances religieuses au même examen rigoureux que les théorèmes mathématiques? En 1670,
Spinoza publie anonymement le Traité théologico-politique, un ouvrage qui va secouer l'Europe entière. Dans ce livre, il développe une critique méthodique de la religion révélée. Il commence par analyser les textes bibliques non pas comme des révélations divines, mais comme des documents historiques produits par des hommes de leur époque. N'est-ce pas là une audace inouïe? Traiter la Bible comme n'importe quel autre livre ancien, Spinoza découvre que les livres attribués à Moïse contiennent des références à des événements postérieurs à la mort supposée du patriarche. Comment Moïse aurait-il pu décrire sa propre mort et les événements qui l'ont suivi? Cette observation, apparemment simple, ébranle toute la conception traditionnelle de l'authorship biblique. Si Moïse n'a pas écrit la Torah, qui l'a fait? Et si ces textes sont l'œuvre d'auteurs humains, comment peuvent-ils prétendre à une autorité divine absolue? Mais Spinoza ne s'arrête pas là. Il s'attaque aux miracles, ces événements extraordinaires qui sont censés prouver l'intervention divine dans le monde. Sa logique est implacable. Si Dieu est parfait et si les lois de la nature sont l'expression de sa perfection, pourquoi aurait-il besoin de les violer? Un miracle ne serait-il pas, paradoxalement, une preuve de l'imperfection de la création divine? Cette analyse révolutionnaire transforme complètement notre compréhension des phénomènes religieux. Les événements décrits comme miraculeux dans la Bible ne sont pas des violations des lois naturelles, mais des phénomènes naturels mal compris par les hommes de l'époque. La séparation de la mer Rouge, peut-être l'effet de vents violents sur des eaux peu profondes. La manne dans le désert, possiblement une substance naturelle sécrétée par certains arbres. Cette approche naturalisante ne détruit-elle pas toute possibilité de transcendance? Spinoza va plus loin encore en analysant le rôle des prophètes. Selon lui, les prophètes n'étaient pas des hommes qui recevaient des révélations divines directes, mais des individus dotés d'une imagination particulièrement vive et d'une grande sensibilité morale. Leurs visions étaient des productions de leur psychisme, colorées par la culture et les préoccupations de leur époque. Cette explication psychologique de la prophétie ne révèle-t-elle pas quelque chose de profondément humain dans ce que nous considérons comme divin? L'impact de cette déconstruction sur les institutions religieuses est considérable. Si les textes sacrés sont des productions humaines, si les miracles sont des phénomènes naturels, si les prophètes sont des hommes comme les autres, sur quoi se fonde l'autorité du clergé? Comment les prêtres peuvent-ils prétendre être les intermédiaires nécessaires entre Dieu et les hommes? Spinoza comprend que la religion institutionnelle fonctionne largement sur la peur et l'ignorance. Les prêtres maintiennent leur pouvoir en cultivant la superstition du peuple. Ils présentent Dieu comme un tyran capricieux qu'il faut constamment apaiser par des rituels et des offrandes. Cette image de Dieu ne sert-elle pas davantage les intérêts du clergé que ceux des fidèles? La critique spinoziste révèle comment les religions organisées transforment ce qui devrait être une recherche sincère de la vérité en système de domination. Les dogmes deviennent des outils de contrôle, les rituels des moyens d'asservissement, les sanctions religieuses des instruments de terreur. N'est-ce pas là une perversion complète de l'aspiration spirituelle authentique? La vision révolutionnaire de Dieu. Après avoir déconstruit les fondements de la religion traditionnelle, Spinoza propose une vision radicalement nouvelle de Dieu et de la spiritualité. Sa conception va choquer ses contemporains et continue d'influencer notre pensée moderne. Mais comment peut-on parler de Dieu après avoir remis en question tous les attributs traditionnels qu'on lui prête? Spinoza développe une idée révolutionnaire, Deus sive natura, Dieu ou la nature. Pour lui, Dieu n'est pas un être séparé du monde qu'il aurait créé de l'extérieur, mais la substance même de tout ce qui existe. Dieu est la nature, et la nature est Dieu. Cette identification ne fait-elle pas de Spinoza un athée déguisé, ou au contraire, le plus religieux des philosophes? Cette conception transforme radicalement notre rapport au divin. Dieu n'est plus un monarque lointain qui gouverne le monde depuis son trône céleste, mais la force immanente qui anime chaque parcelle de réalité. Chaque pierre, chaque plante, chaque être humain est une expression de cette substance divine unique. N'est-ce pas là une vision plus respectueuse de la création que celle qui sépare radicalement le créateur de ses créatures?
Dans cette perspective, les lois de la nature ne sont pas des règles extérieures imposées par un législateur divin, mais l'expression nécessaire de la nature divine elle-même. Dieu ne peut pas agir autrement qu'il n'agit, non pas parce qu'il serait contraint par une force extérieure, mais parce que sa nature même détermine ses actions. Cette nécessité divine ne limite-t-elle pas la liberté humaine, ou au contraire, nous révèle-t-elle la véritable nature de la liberté ? Spinoza distingue soigneusement entre la religion naturelle et la religion révélée. La religion naturelle est celle que tout être humain peut découvrir par l'usage de sa raison. Elle ne nécessite ni prêtre, ni rituel, ni livre sacré. Elle consiste essentiellement en la reconnaissance de notre place dans l'ordre naturel et en la pratique de la justice et de la charité. Cette religion universelle ne serait-elle pas plus authentique que les religions particulières avec leurs dogmes exclusifs? La religion révélée, par contre, s'adresse aux masses qui ne peuvent pas accéder à la vérité par la seule raison. Elle utilise des images, des histoires, des symboles pour transmettre des vérités morales essentielles. Les récits bibliques, même s'ils ne sont pas historiquement exacts, peuvent avoir une valeur pédagogique pour guider le comportement des hommes simples. Cette distinction ne permet-elle pas de réconcilier foi et raison? Mais Spinoza va plus loin. Il propose une éthique révolutionnaire basée sur la compréhension de notre vraie nature. L'homme n'est pas un empire dans un empire, séparé du reste de la nature, mais une partie intégrante de l'ordre naturel. Nos émotions, nos désirs, nos actions suivent les mêmes lois que les mouvements des planètes ou la croissance des plantes. Cette vision déterministe supprime-t-elle notre responsabilité morale? Paradoxalement, c'est en comprenant la nécessité qui gouverne nos actions que nous accédons à la véritable liberté. Être libre, ce n'est pas agir sans cause, mais agir selon sa propre nature, plutôt que d'être déterminé par des forces extérieures. L'homme libre est celui qui comprend les causes de ses actions et qui agit en conformité avec sa nature rationnelle. Cette liberté par la connaissance ne constitue-t-elle pas une forme de salut? La béatitude spinoziste n'est pas une récompense promise dans un au-delà hypothétique, mais un état de joie intellectuelle accessible dès cette vie. Elle consiste en la compréhension claire de notre place dans l'ordre éternel des choses. Celui qui comprend vraiment la nature de Dieu et de l'homme atteint une forme d'éternité, non pas en survivant à la mort, mais en participant, par sa pensée, à l'ordre éternel des vérités. Cette conception ne rend-elle pas la spiritualité plus accessible et plus authentique? L'impact de cette vision sur les institutions religieuses est dévastateur. Si chaque homme peut accéder directement à la vérité divine par l'usage de sa raison, à quoi servent les prêtres? Si Dieu est présent dans la nature elle-même, pourquoi aurait-on besoin de temples particuliers? Si la vraie piété consiste en la pratique de la justice et de la charité, pourquoi multiplier les rituels et les cérémonies? Spinoza montre que la vraie religion n'a pas besoin d'institutions pour exister. Elle jaillit naturellement de la rencontre authentique entre l'homme et la vérité. Cette religion sans prêtre, sans dogme, sans contraintes extérieures, ne représente-t-elle pas l'aspiration la plus profonde de l'âme humaine? N'est-ce pas ce que cherchent, au fond, tous ceux qui s'engagent sincèrement dans une quête spirituelle? Cette vision révolutionnaire de Dieu et de la religion va inspirer des générations de penseurs. Elle prépare le terrain pour les Lumières, influence les philosophes de la tolérance, et continue aujourd'hui encore à nourrir la réflexion de ceux qui cherchent à concilier raison et spiritualité. L'héritage de Spinoza nous invite à repenser complètement notre rapport au divin et à découvrir des formes de religiosité plus authentiques et plus libératrices. Spinoza, la révolution de la pensée religieuse. Avez-vous déjà imaginé qu'un seul homme pourrait ébranler les fondements de toute une civilisation religieuse? Que ses idées seraient si dangereuses qu'elles conduiraient à son bannissement total de sa propre communauté? Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire extraordinaire de Baruch Spinoza, le philosophe qui a osé remettre en question ce que personne n'osait toucher. Si vous aimez les histoires inspirantes de courage intellectuel et de révolution de la pensée, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette incroyable aventure philosophique. Et dites-moi en commentaire,
De quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? J'adore savoir d'où viennent mes spectateurs. Si vous regardez sur votre téléphone, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Cela m'aide énormément à toucher plus de personnes. L'homme qui défia son époque. Imaginez-vous dans l'Amsterdam du XVIIe siècle. Les canaux serpentent à travers une ville en pleine effervescence commerciale et intellectuelle. C'est ici, dans cette république naissante des Provinces-Unies, que naît en 1632 un enfant qui changera à jamais notre façon de penser la religion et Dieu. Mais qui était vraiment Baruch Spinoza avant de devenir le philosophe le plus craint de son époque? Baruch, dont le nom signifie « béni » en hébreu, grandit dans une famille de marchands juifs séfarades. Ses parents, Michael et Hannah Deborah, avaient fui l'Inquisition portugaise pour trouver refuge dans la relative tolérance d'Amsterdam. N'est-ce pas ironique que celui qui remettrait en question toutes les orthodoxies religieuses ait grandi dans une famille elle-même réfugiée des persécutions religieuses? Le jeune Baruch excelle dans ses études talmudiques. Il maîtrise l'hébreu, l'araméen et bientôt le latin. Mais quelque chose d'inhabituel commence à se produire dans son esprit brillant. Alors que ses condisciples acceptent sans questionnement les enseignements traditionnels, Baruch commence à poser des questions dérangeantes. Comment un texte peut-il être à la fois parfait et contenir des contradictions? Pourquoi certains passages de la Torah semblent-ils refléter les connaissances limitées de leur époque plutôt qu'une sagesse divine intemporelle? Ces questions ne sont pas innocentes dans la communauté juive d'Amsterdam. Cette communauté, déjà fragilisée par des siècles de persécution, a besoin d'unité et de cohésion pour survivre. Mais Spinoza, avec sa soif insatiable de vérité, ne peut se contenter de réponses toutes faites. N'est-ce pas là le paradoxe de tout génie? Être incapable de vivre dans le mensonge, même quand la vérité dérange. Vers 1666, à l'âge de 24 ans, Spinoza franchit une ligne rouge. Il commence à exprimer publiquement ses doutes sur l'immortalité de l'âme, sur l'origine divine de la Torah et sur l'élection particulière du peuple juif. Pouvez-vous imaginer le scandale que ces idées provoquent dans une communauté où ces croyances sont non seulement sacrées, mais essentielles à l'identité même du groupe? La communauté juive d'Amsterdam réagit avec une violence inouïe. Le 27 juillet 1656, dans la synagogue Talmud Torah, résonne le Hérem, l'excommunication la plus sévère jamais prononcée. Les mots sont d'une dureté glaciale. Maudit soit-il le jour, maudit soit-il la nuit, maudit soit-il quand il se couche, et maudit soit-il quand il se lève, maudit soit-il quand il sort, et maudit soit-il quand il entre. Et cette malédiction ne se contente pas de l'exclure de la communauté religieuse, elle l'efface littéralement de l'existence sociale. Mais qu'est-ce qui pousse une communauté à prendre une mesure si extrême? La peur. La peur que les idées de Spinoza ne compromettent la position précaire des Juifs dans la société hollandaise. La peur que ces questionnements ne détruisent les fondements même de leur foi. N'est-ce pas révélateur que la vérité soit souvent perçue comme la plus grande menace par ceux qui détiennent le pouvoir? La déconstruction des dogmes, libérés ou condamnés à l'isolement social, Spinoza va développer une méthode révolutionnaire pour analyser la religion. Il ne s'agit plus de critiquer depuis l'intérieur d'une tradition, mais de prendre du recul et d'examiner les phénomènes religieux avec les outils de la raison pure. Comment un homme seul peut-il s'attaquer à des millénaires de traditions religieuses? Spinoza commence par appliquer à la religion la même méthode que les mathématiciens utilisent pour résoudre des problèmes géométriques. Il part de définitions claires, établit des axiomes, et procède par déduction logique. Cette approche, révolutionnaire pour l'époque, va produire des résultats explosifs. Car que se passe-t-il quand on soumet les croyances religieuses au même examen rigoureux que les théorèmes mathématiques? En 1670, Spinoza publie anonymement le Traité théologico-politique, un ouvrage qui va secouer l'Europe entière. Dans ce livre, il développe une critique méthodique de la religion révélée. Il commence par analyser les textes bibliques, non pas comme des révélations divines, mais comme des documents historiques produits par des hommes de leur époque. N'est-ce pas là une audace inouïe? Traiter la Bible comme n'importe quel autre livre ancien?
Spinoza découvre que les livres attribués à Moïse contiennent des références à des événements postérieurs à la mort supposée du patriarche. Comment Moïse aurait-il pu décrire sa propre mort et les événements qui l'ont suivi? Cette observation, apparemment simple, ébranle toute la conception traditionnelle de l'authorship biblique. Si Moïse n'a pas écrit la Torah, qui l'a fait? Et si ces textes sont l'œuvre d'auteurs humains, comment peuvent-ils prétendre à une autorité divine absolue? Mais Spinoza ne s'arrête pas là. Il s'attaque aux miracles, ces événements extraordinaires qui sont censés prouver l'intervention divine dans le monde. Sa logique est implacable. Si Dieu est parfait, et si les lois de la nature sont l'expression de sa perfection, pourquoi aurait-il besoin de les violer? Un miracle ne serait-il pas, paradoxalement, une preuve de l'imperfection de la création divine? Cette analyse révolutionnaire transforme complètement notre compréhension des phénomènes religieux. Les événements décrits comme miraculeux dans la Bible ne sont pas des violations des lois naturelles, mais des phénomènes naturels mal compris par les hommes de l'époque. La séparation de la mer Rouge peut être l'effet de vents violents sur des eaux peu profondes. La manne dans le désert, possiblement une substance naturelle sécrétée par certains arbres. Cette approche naturalisante ne détruit-elle pas toute possibilité de transcendance? Spinoza va plus loin encore en analysant le rôle des prophètes. Selon lui, les prophètes n'étaient pas des hommes qui recevaient des révélations divines directes, mais des individus dotés d'une imagination particulièrement vive et d'une grande sensibilité morale. Leurs visions étaient des productions de leur psychisme, colorées par la culture et les préoccupations de leur époque. Cette explication psychologique de la prophétie ne révèle-t-elle pas quelque chose de profondément humain dans ce que nous considérons comme divin? L'impact de cette déconstruction sur les institutions religieuses est considérable. Si les textes sacrés sont des productions humaines, si les miracles sont des phénomènes naturels, si les prophètes sont des hommes comme les autres, sur quoi se fonde l'autorité du clergé? Comment les prêtres peuvent-ils prétendre être les intermédiaires nécessaires entre Dieu et les hommes? Spinoza comprend que la religion institutionnelle fonctionne largement sur la peur et l'ignorance. Les prêtres maintiennent leur pouvoir en cultivant la superstition du peuple. Ils présentent Dieu comme un tyran capricieux qu'il faut constamment apaiser par des rituels et des offrandes. Cette image de Dieu ne sert-elle pas davantage les intérêts du clergé que ceux des fidèles? La critique spinoziste révèle comment les religions organisées transforment ce qui devrait être une recherche sincère de la vérité en système de domination. Les dogmes deviennent des outils de contrôle, les rituels des moyens d'asservissement, les sanctions religieuses des instruments de terreur. N'est-ce pas là une perversion complète de l'aspiration spirituelle authentique? La vision révolutionnaire de Dieu. Après avoir déconstruit les fondements de la religion traditionnelle, Spinoza propose une vision radicalement nouvelle de Dieu et de la spiritualité. Sa conception va choquer ses contemporains et continue d'influencer notre pensée moderne. Mais comment peut-on parler de Dieu après avoir remis en question tous les attributs traditionnels qu'on lui prête? Spinoza développe une idée révolutionnaire, Deus sive natura, Dieu ou la nature. Pour lui, Dieu n'est pas un être séparé du monde qu'il aurait créé de l'extérieur, mais la substance même de tout ce qui existe. Dieu est la nature, et la nature est Dieu. Cette identification ne fait-elle pas de Spinoza un athée déguisé, ou au contraire, le plus religieux des philosophes? Cette conception transforme radicalement notre rapport au divin. Dieu n'est plus un monarque lointain qui gouverne le monde depuis son trône céleste, mais la force immanente qui anime chaque parcelle de réalité. Chaque pierre, chaque plante, chaque être humain est une expression de cette substance divine unique. N'est-ce pas là une vision plus respectueuse de la création que celle qui sépare radicalement le créateur de ses créatures? Dans cette perspective, les lois de la nature ne sont pas des règles extérieures imposées par un législateur divin, mais l'expression nécessaire de la nature divine elle-même. Dieu ne peut pas agir autrement qu'il n'agit, non pas parce qu'il serait contraint par une force extérieure, mais parce que sa nature même détermine ses actions. Cette nécessité divine ne limite-t-elle pas la liberté humaine, ou au contraire, nous révèle-t-elle la véritable nature de la liberté? Spinoza distingue soigneusement entre la religion naturelle et la religion révélée.
La religion naturelle est celle que tout être humain peut découvrir par l'usage de sa raison. Elle ne nécessite ni prêtre, ni rituel, ni livre sacré. Elle consiste essentiellement en la reconnaissance de notre place dans l'ordre naturel et en la pratique de la justice et de la charité. Cette religion universelle ne serait-elle pas plus authentique que les religions particulières avec leurs dogmes exclusifs? La religion révélée, par contre, s'adresse aux masses qui ne peuvent pas accéder à la vérité par la seule raison. Elle utilise des images, des histoires, des symboles pour transmettre des vérités morales essentielles. Les récits bibliques, même s'ils ne sont pas historiquement exacts, peuvent avoir une valeur pédagogique pour guider le comportement des hommes simples. Cette distinction ne permet-elle pas de réconcilier foi et raison? Mais Spinoza va plus loin. Il propose une éthique révolutionnaire basée sur la compréhension de notre vraie nature. L'homme n'est pas un empire dans un empire, séparé du reste de la nature, mais une partie intégrante de l'ordre naturel. Nos émotions, nos désirs, nos actions suivent les mêmes lois que les mouvements des planètes ou la croissance des plantes. Cette vision déterministe supprime-t-elle notre responsabilité morale? Paradoxalement, c'est en comprenant la nécessité qui gouverne nos actions que nous accédons à la véritable liberté. Être libre, ce n'est pas agir sans cause, mais agir selon sa propre nature, plutôt que d'être déterminé par des forces extérieures. L'homme libre est celui qui comprend les causes de ses actions et qui agit en conformité avec sa nature rationnelle. Cette liberté par la connaissance ne constitue-t-elle pas une forme de salut? La béatitude spinoziste n'est pas une récompense promise dans un au-delà hypothétique, mais un état de joie intellectuelle accessible dès cette vie. Elle consiste en la compréhension claire de notre place dans l'ordre éternel des choses. Celui qui comprend vraiment la nature de Dieu et de l'homme atteint une forme d'éternité, non pas en survivant à la mort, mais en participant, par sa pensée, à l'ordre éternel des vérités. Cette conception ne rend-elle pas la spiritualité plus accessible et plus authentique? L'impact de cette vision sur les institutions religieuses est dévastateur. Si chaque homme peut accéder directement à la vérité divine par l'usage de sa raison, à quoi servent les prêtres? Si Dieu est présent dans la nature elle-même, pourquoi aurait-on besoin de temples particuliers? Si la vraie piété consiste en la pratique de la justice et de la charité, pourquoi multiplier les rituels et les cérémonies? Spinoza montre que la vraie religion n'a pas besoin d'institutions pour exister. Elle jaillit naturellement de la rencontre authentique entre l'homme et la vérité. Cette religion sans prêtre, sans dogme, sans contraintes extérieures, ne représente-t-elle pas l'aspiration la plus profonde de l'âme humaine? N'est-ce pas ce que cherchent, au fond, tous ceux qui s'engagent sincèrement dans une quête spirituelle? Cette vision révolutionnaire de Dieu et de la religion va inspirer des générations de penseurs. Elle prépare le terrain pour les Lumières, influence les philosophes de la tolérance, et continue aujourd'hui encore à nourrir la réflexion de ceux qui cherchent à concilier raison et spiritualité. L'héritage de Spinoza nous invite à repenser complètement notre rapport au divin et à découvrir des formes de religiosité plus authentiques et plus libératrices. L'héritage révolutionnaire qui ébranla l'Europe. Vous êtes-vous déjà demandé comment les idées d'un seul homme peuvent survivre à des siècles de persécution et finalement transformer une civilisation entière? Comment la pensée de Spinoza, censurée, bannie, brûlée publiquement, a-t-elle réussi à germer dans l'esprit des plus grands penseurs européens? Si vous appréciez ces récits de courage intellectuel qui ont façonné notre monde moderne, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires fascinantes. Et dites-moi, de quel pays suivez-vous cette vidéo et à quelle heure regardez-vous? J'adore connaître mes spectateurs du monde entier. Si vous êtes sur mobile, un petit like m'aiderait énormément à faire découvrir ces contenus à plus de personnes. La mort de Spinoza en 1677 ne marque pas la fin de sa révolution intellectuelle, mais son véritable commencement. Ces manuscrits, soigneusement conservés par ses disciples, vont circuler clandestinement à travers l'Europe des Lumières. Imaginez ces textes passant de main en main, copiés en secret, traduits dans les langues vernaculaires, semant partout les graines d'une remise en question radicale des autorités établies. Le premier à subir l'influence profonde de Spinoza est Pierre Bayle, le philosophe huguenot réfugié aux Pays-Bas.
Bayle, dans son monumental Dictionnaire historique et critique, développe une méthode d'analyse des textes religieux directement inspirés de Spinoza. Il montre comment les contradictions dans les récits bibliques révèlent leur origine humaine plutôt que divine. N'est-ce pas fascinant de voir comment une idée révolutionnaire se propage d'un esprit à l'autre, créant une chaîne de penseurs audacieux? Mais c'est avec Voltaire que l'héritage spinoziste prend une dimension véritablement européenne. Voltaire découvre Spinoza lors de son exil en Angleterre et en ramène les idées en France. Dans ses lettres philosophiques, il développe une critique de l'intolérance religieuse, directement inspirée du traité théologico-politique. Voltaire comprend que la méthode spinoziste d'analyse rationnelle des textes sacrés peut servir d'arme redoutable contre le fanatisme religieux. L'influence de Spinoza sur Voltaire ne se limite pas à la critique religieuse. L'idée spinoziste que la superstition est l'instrument privilégié de la tyrannie inspire toute la philosophie voltairienne. Écraser l'infâme, ce cri de guerre des Lumières ne fait-il pas écho à la critique spinoziste des institutions religieuses comme instrument d'oppression? Diderot, le maître d'œuvre de l'encyclopédie, puise lui aussi abondamment dans l'œuvre de Spinoza. Sa conception matérialiste de la nature, son rejet du dualisme cartésien, sa vision d'un univers unifié par les mêmes lois, tout cela porte la marque profonde de la philosophie spinoziste. Dans ses pensées sur l'interprétation de la nature, Diderot développe une vision du monde où la nature n'est plus créée par Dieu, mais où elle constitue la seule réalité existante. Cette naturalisation du divin ne rappelle-t-elle pas le De Sive Natura de Spinoza? Mais c'est peut-être avec d'Holbach que l'héritage spinoziste trouve son expression la plus radicale. Dans son Système de la nature, d'Holbach développe un matérialisme athée qui pousse jusqu'à ses conséquences ultimes la critique spinoziste de la religion. Si Spinoza avait encore conservé le mot « Dieu » pour désigner la nature, d'Holbach l'abandonne complètement. N'est-ce pas là l'aboutissement logique de la révolution spinoziste? L'influence de Spinoza ne se limite pas à la France. En Allemagne, Lessing découvre l'œuvre du philosophe hollandais et y trouve une alternative au christianisme orthodoxe. Sa pièce, Nathan le Sage, développe une vision de la religion inspirée de la distinction spinoziste entre religion naturelle et religion révélée. Les trois anneaux de la parabole de Lessing, représentant le judaïsme, le christianisme et l'islam, ne sont-ils pas une illustration parfaite de l'idée spinoziste selon laquelle toutes les religions particulières ne sont que des expressions différentes d'une même vérité universelle? Mais c'est avec Goethe que l'héritage spinoziste atteint sa dimension la plus profonde. Le jeune Goethe, traversant une crise spirituelle majeure, découvre dans l'éthique de Spinoza une vision du monde qui révolutionne sa compréhension de l'existence. La conception spinoziste de Dieu comme force immanente de la nature inspire toute la philosophie de la nature de Goethe. Sa célèbre formule « Dieu et le monde ne font qu'un » ne fait-elle pas écho au De Sive Natura de Spinoza? L'influence de Spinoza sur Goethe ne se limite pas à la philosophie. Elle transforme sa conception de l'art et de la poésie. L'idée spinoziste selon laquelle nous atteignons la béatitude par la compréhension de notre place dans l'ordre éternel des choses inspire toute l'esthétique goethéenne. L'art devient un moyen d'accéder à une forme de spiritualité naturelle, débarrassée des dogmes et des institutions. Cette sacralisation de l'art ne constitue-t-elle pas une forme de religion spinoziste? Mais l'héritage le plus spectaculaire de Spinoza se trouve peut-être dans l'idéalisme allemand. Fichte, Schelling et surtout Hegel trouvent chez Spinoza les éléments d'une philosophie qui dépasse les limites de la pensée cartésienne. L'idée spinoziste d'une substance unique dont toutes les choses ne sont que des modes inspire le concept hégélien d'esprit absolu. La dialectique hégélienne elle-même ne puise-t-elle pas ses racines dans la logique spinoziste de la nécessité? Hegel reconnaît d'ailleurs ouvertement sa dette envers Spinoza. Soit on est spinoziste, soit on n'est pas philosophe. Cette reconnaissance par le plus grand philosophe de l'idéalisme allemand ne confirme-t-elle pas l'importance fondamentale de Spinoza dans l'histoire de la pensée occidentale? L'influence de Spinoza ne se limite pas à la philosophie pure. Elle transforme aussi la manière dont on aborde l'étude des textes religieux. La méthode historico-critique développée par Spinoza dans le traité théologico-politique inspire toute l'exégèse biblique moderne.
Les travaux de Wellhausen sur les sources du Pentateuque, les recherches de Strauss sur la vie de Jésus, toute l'école de Tübingen puisent leur méthode dans l'œuvre du philosophe hollandais. Cette révolution de l'exégèse biblique a des conséquences considérables sur les institutions religieuses. Comment les églises peuvent-elles maintenir leur autorité quand les textes sur lesquels elles se fondent sont analysés comme des documents historiques ordinaires ? Comment peuvent-elles prétendre à l'infaillibilité quand la science révèle les contradictions et les erreurs factuelles de leurs textes sacrés ? La réaction des institutions religieuses à l'héritage spinoziste est révélatrice de la menace qu'ils représentent pour leur pouvoir. L'Église catholique place les œuvres de Spinoza à l'index des livres interdits, où elles resteront jusqu'au XXe siècle. Les universités protestantes bannissent l'enseignement de sa philosophie. Les synagogues renouvellent régulièrement l'anathème prononcé contre lui. Cette persécution acharnée ne prouve-t-elle pas l'efficacité de la critique spinoziste ? Mais les idées de Spinoza trouvent aussi un terrain fertile dans les mouvements de réforme religieuse. Le protestantisme libéral du XIXe siècle, avec des figures comme Schleiermacher, puise largement dans l'héritage spinoziste. L'idée que la religion véritable réside dans le sentiment intérieur plutôt que dans les dogmes extérieurs, que la spiritualité authentique se passe d'intermédiaires institutionnels, toutes ces conceptions portent la marque profonde de la révolution spinoziste. Le judaïsme réformé lui-même, malgré l'excommunication de Spinoza, finit par reconnaître la validité de nombreuses critiques du philosophe. Les réformateurs juifs du XIXe siècle, comme Abraham Geiger, développent une approche historique des textes sacrés directement inspirés de Spinoza. Ils abandonnent l'idée d'une révélation littérale au Sinaï et conçoivent la Torah comme un document historique reflétant l'évolution spirituelle du peuple juif. Cette révolution dans le judaïsme ne constitue-t-elle pas une revanche posthume de Spinoza ? L'héritage spinoziste influence aussi profondément la pensée politique moderne. L'idée que la souveraineté réside dans le peuple et non dans une autorité divine, que les gouvernements tirent leur légitimité du consentement des gouvernés, que la séparation des pouvoirs est nécessaire pour éviter la tyrannie, toutes ces conceptions démocratiques trouvent leurs racines dans la philosophie politique de Spinoza. La Révolution française elle-même porte la marque de l'influence spinoziste. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, avec son affirmation que « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit », ne fait-elle pas écho à la critique spinoziste des hiérarchies fondées sur la superstition religieuse? La déchristianisation révolutionnaire, avec sa tentative de créer une religion naturelle débarrassée des dogmes traditionnels, ne s'inspire-t-elle pas directement de la distinction spinoziste entre religion naturelle et religion révélée? La révolution silencieuse qui continue. Mais l'héritage le plus profond de Spinoza se trouve peut-être dans la transformation silencieuse de notre rapport à la spiritualité. Combien de personnes aujourd'hui, sans même connaître le nom de Spinoza, ont adopté une vision du monde profondément spinoziste? Combien cherchent une spiritualité débarrassée des dogmes, une religion sans prêtre, une transcendance immanente à la nature elle-même? La critique spinoziste des institutions religieuses résonne particulièrement dans notre époque de scandales ecclésiastiques et de remise en question des autorités traditionnelles. Quand les fidèles découvrent que leurs dirigeants spirituels sont capables des mêmes faiblesses et des mêmes crimes que les hommes ordinaires, ne retrouvent-ils pas naturellement l'intuition spinoziste selon laquelle la véritable spiritualité ne peut dépendre d'aucune médiation institutionnelle? Le développement de la science moderne a aussi confirmé de nombreuses intuitions spinozistes. La vision d'un univers unifié par les mêmes lois, l'idée que l'homme n'est pas séparé de la nature, mais en fait partie intégrante, la conception d'un cosmos sans finalité externe, mais régi par la pure nécessité de ses lois internes, tout cela correspond remarquablement à la cosmologie spinoziste. La science moderne ne nous a-t-elle pas menés vers une vision du monde étonnamment proche de celle de Spinoza? L'écologie contemporaine puise, elle aussi, dans l'héritage spinoziste. L'idée que nous ne sommes pas les maîtres de la nature, mais ses participants, que notre salut dépend de notre capacité à comprendre et respecter les lois naturelles, que la domination de la nature conduit à notre propre destruction,
Toutes ces conceptions écologiques trouvent leurs racines dans la philosophie spinoziste de l'immanence. Même la psychologie moderne s'inspire de Spinoza. Sa conception des émotions comme expression de notre puissance d'agir, son idée que nous pouvons transformer nos passions en comprenant leurs causes, sa vision thérapeutique de la connaissance de soi, tout cela préfigure remarquablement les développements de la psychologie contemporaine. Freud lui-même reconnaissait sa dette envers Spinoza, qu'il considérait comme le précurseur de la psychanalyse. La spiritualité contemporaine, avec sa recherche de formes de transcendance débarrassée des dogmes traditionnels, ne retrouve-t-elle pas naturellement les intuitions spinozistes ? Les mouvements de méditation, les pratiques de développement personnel, les spiritualités écologiques, toutes ces formes modernes de quête spirituelle ne s'inspirent-elles pas, consciemment ou non, de la vision spinoziste d'une béatitude accessible par la seule compréhension de notre vraie nature? Mais l'héritage le plus profond de Spinoza réside peut-être dans cette idée révolutionnaire que chaque être humain peut accéder directement à la vérité divine par l'usage de sa raison. Cette démocratisation de la spiritualité, cette affirmation que la vérité n'est le monopole d'aucune caste sacerdotale, cette conviction que l'authenticité spirituelle ne peut naître que de la liberté de penser, ne constitue-t-elle pas les fondements mêmes de notre modernité? L'homme contemporain, confronté à la multiplicité des traditions religieuses et à la relativité des cultures, ne retrouve-t-il pas naturellement l'intuition spinoziste selon laquelle la véritable spiritualité transcende toutes les formes particulières? Dans un monde globalisé où les religions se côtoient et s'interrogent mutuellement, la vision spinoziste d'une religion naturelle universelle ne prend-elle pas une actualité nouvelle? La révolution numérique elle-même peut être interprétée dans une perspective spinoziste. Internet, en permettant l'accès libre à l'information et en court-circuitant les médiations institutionnelles traditionnelles, ne réalise-t-il pas, d'une certaine manière, le rêve spinoziste d'une démocratisation de la connaissance? Quand chacun peut accéder directement aux textes originaux, comparer les interprétations, développer sa propre compréhension, ne sommes-nous pas en train de vivre une révolution spinoziste à l'échelle planétaire? Bien sûr, cette démocratisation de l'information pose aussi des défis nouveaux. Comment distinguer la vérité de l'erreur quand toutes les opinions se valent? Comment maintenir une exigence de rigueur intellectuelle dans un monde où chacun peut devenir son propre théologien? Ces questions ne nous ramènent-elles pas à l'exigence spinoziste d'une méthode rigoureuse pour accéder à la vérité? L'héritage de Spinoza nous confronte aussi aux limites de la raison humaine. Si la compréhension rationnelle peut nous libérer des superstitions et des dogmes, peut-elle pour autant satisfaire toutes nos aspirations spirituelles? La béatitude spinoziste, accessible seulement aux esprits les plus cultivés, ne risque-t-elle pas de créer une nouvelle élite spirituelle aussi exclusive que les anciennes castes sacerdotales? Ces questions montrent que l'héritage de Spinoza n'est pas un système clos, mais une invitation permanente à repenser notre rapport à la vérité, à la spiritualité, à la liberté. Chaque génération doit réinventer la révolution spinoziste, l'adapter aux défis de son époque, la prolonger dans de nouvelles directions. Et vous, comment vivez-vous cette tension entre la recherche rationnelle de la vérité et l'aspiration à la transcendance? Comment conciliez-vous l'héritage des Lumières avec le besoin de sens qui habite tout être humain? La révolution spinoziste n'est-elle pas, au fond, l'histoire de cette quête éternelle de l'homme pour une spiritualité à la fois authentique et libre? L'histoire de Spinoza nous enseigne qu'il n'y a pas de vérité sans courage, pas de liberté sans responsabilité, pas de spiritualité authentique sans remise en question constante de nos certitudes. Son héritage nous invite à devenir, chacun à notre manière, des philosophes de notre propre existence, des chercheurs de vérité qui ne se contentent jamais des réponses toutes faites. En définitive, la révolution spinoziste continue. Elle se poursuit dans chaque esprit qui refuse de se soumettre aveuglément à l'autorité, dans chaque cœur qui cherche une spiritualité authentique, dans chaque conscience qui aspire à la liberté véritable. Spinoza nous a montré le chemin, mais c'est à nous de le parcourir. Spinoza avait raison, la vérité est sa propre récompense. Et c'est peut-être là le message le plus profond de sa révolution.
Dans un monde où tant de voix prétendent détenir la vérité absolue, où tant d'institutions s'arrogent le monopole de la spiritualité, où tant de pouvoirs cherchent à asservir les consciences, l'exemple de Spinoza nous rappelle que la liberté de penser est notre bien le plus précieux. Cette liberté, il l'a payée de sa solitude, de son exclusion, de sa pauvreté. Mais il nous a légué quelque chose d'inestimable, la conviction que chaque être humain porte en lui la capacité d'accéder à la vérité divine par ses propres moyens. Cette conviction, transmise de génération en génération, continue de nourrir tous ceux qui refusent de renoncer à penser par eux-mêmes. L'héritage de Spinoza nous défie encore aujourd'hui. Aurons-nous le courage de suivre la vérité jusqu'au bout, même si elle dérange nos habitudes de pensée? Aurons-nous la force de construire une spiritualité authentique, débarrassée des illusions et des superstitions? Aurons-nous la sagesse de concilier raison et émotion, liberté et nécessité, immanence et transcendance? Ces questions restent ouvertes. Elles définissent l'horizon de notre propre révolution spirituelle, celle que chacun de nous doit mener dans sa propre existence. Car c'est cela, finalement, l'héritage le plus profond de Spinoza. Nous avoir montré que la révolution la plus importante n'est pas celle qui transforme le monde extérieur, mais celle qui transforme notre monde intérieur. Cette révolution silencieuse, qui se joue dans la conscience de chaque individu, continue. Elle se poursuivra tant qu'il y aura des hommes et des femmes qui refusent de renoncer à leur liberté de penser, qui cherchent une spiritualité authentique, qui aspirent à une compréhension plus vraie de leur place dans l'univers. Et c'est peut-être cela, la vraie victoire de Spinoza. Non pas d'avoir détruit les anciennes certitudes, mais d'avoir ouvert un chemin vers de nouvelles formes de spiritualité, plus libres, plus authentiques, plus humaines. Un chemin que nous parcourons encore aujourd'hui et que nous continuerons de parcourir demain, car la révolution spinoziste n'est jamais terminée. Elle recommence avec chaque génération, avec chaque individu qui découvre le pouvoir libérateur de la pensée autonome. Elle se poursuit dans chaque cœur qui refuse de se résigner à l'ignorance, dans chaque esprit qui aspire à la vérité, dans chaque âme qui cherche une spiritualité digne de l'homme. Spinoza nous a montré que cette révolution est possible. À nous de la continuer.